Salut les moveurs. Donc édition 2024 de la fête de la mobilette à Groyer sur le terme western. On va avoir du taureau mécanique, de la country et aussi toute la déco en mode saloon. Alors, regarde qui c'est qu'il y a là-bas. Chip. Bon ben il y a l'air d'avoir du monde en tout cas. Allez, on se reprend en roulant, on va l'air de pas trop bavasser pour rien. Voilà, ça y est. Le départ de la balade va commencer. Comme d'hab, un monde de fous et une fumée de moteur de temps de malade mental. Hop, allez, on part par la gauche. Bonjour madame. Ah, il y en a une mieux là, vous voyez. Il y a 6 devant.
voilà arrivé à la première pause, si je dis pas de bêtises. Je sais pas s'il y en aura plusieurs ou pas dans le trajet. Tiens, on va se mettre à côté le Sips. Un petit mot pour la postérité. Pris au dépourvu comme ça c'est chiant. Hein. Ouais, qu'est-ce que tu dis là? Vive Tobec et à mort Peugeot. Non, ça j'adore. Thank you Greta. Message de paix et d'amour, il y a un cœur. Oui. C'est un message de paix et d'amour. Ça c'est beau ça. Allez, on repart. Après elle a l'air de bien marcher quand même hein. Ouais, c'est vrai. Après toi t'es tout léger, tu triches aussi. Tu pèses combien enculé? 65. 65 kilos. Eh, j'avais peut-être 13 ans quand je faisais ce poids là. Pikachu! Samuel.
ouache le bicylindre. Alors, C'était bien. c'était bien. Ouais. Retour de la balade. Ça a bien roulé pour ma mob. Aurélie a eu droit à sa première panne. Panne bidon, hein, je suis d'accord avec toi. Câble d'accélérateur. Du coup, plus qu'à changer de câble pour faire la balade de demain. Mais au moins Aurélie est baptisée. Elle a fait sa première panne. Increvable la Tobec, moi je te dis, c'est bon. En fait, j'ai même pas eu besoin de changer le câble, ça s'était juste défait à l'intérieur, donc j'ai refait, et puis voilà. Du coup, on a loué un câble, et si on tire, ça devrait démarrer. La tatouille est prête pour la balade de dimanche. Hein? La préparation du Seigneur. Il n'y a pas à dire, hein. Peugeot, c'est fiable, hein. Très fiable. Je me permets, tellement fiable. Oui, mesdames et messieurs, ils trichent ces petites puputes. Vario Peugeot, plateau Peugeot. On fiabilise ou pas? Ce sera coupé au montage. Salope. On se retrouve avec la personne qui m'a vendu ceci pour MBK. Ah oui, d'ailleurs, il faisait quelque chose de vraiment sympa, exprès pour Groyer, 350 balles, la nouvelle poulie d'embrayage Doppler. Christophe des Mobs du Sud, voilà, basé à Arles, là. On fait de la pièce un peu neuve et occasion. Voilà, on fait des deux. T'as un site internet où on peut commander? Non, ou pas de site internet. Nous, on fait que les bourses, pas de magasin. Voilà, c'est que du bouche à oreille et que sur les bourses. Donc là, t'as quoi à nous présenter sur ton stand de beau aujourd'hui là? Il y a un peu toute la gamme, on va dire, d'échappements. Gianelli, tu vois, on fait du Gianelli, on fait du Yasuni, du MVT. On fait aussi un peu de pièces de Siao en Poligny. Parce que nous, on travaille directement avec la maison Poligny et la maison Malossi. Voilà, directement avec eux. Après, tu as toute la gamme de fourches BR Master. Voilà, quelques cylindres Ersal.
je te coupe. Ouais. En rouge, elle existe depuis combien de temps? Ça fait pas très longtemps qu'elle est sortie, c'est 50 Factory qui, je passe par 50 Factory pour les avoir. Ouais. Voilà, et ils ont sorti la gamme en rouge qui est très sympa. Voilà. D'ailleurs, parce que honnêtement, je ne la connaissais pas du tout en rouge. Ça doit faire, je crois, 2-3 mois qu'ils ont sorti ça. Ils ont sorti toute une gamme de fourches BR rouges. Putain, Voilà. c'est bien ça. Ouais, ils ont donc du coup maintenant on a 3 coloris, on a la blanc, la grise, la rouge et la noire. Voilà. Cool. Donc ça donne du choix, c'est sympa. Ouais. Ouais. J'ai vu que là-bas, tu avais de l'allumage aussi. Ouais, on a quelques allumages. Après, on fait du MVT, on fait du type Muriyama. On fait quoi? On fait Vario Omega aussi. Ouais, Vario Omega. Voilà. 50 Factory est un de nos fournisseurs, donc on travaille pas mal avec eux. Bas moteur Popol. Ouais, ça voilà. Après, on a toute la gamme Polini, bas moteur, haut moteur, tout ce qu'on peut avoir. Cool. Voilà. Et après, tout ce qui est accessoires, chromés, Un petit peu de voilà, basique qu'on trouve de partout, quoi. Et à côté, c'est le stand de pièces. Voilà, et à d'occasion, côté, là, c'est un peu toutes les pièces d'occasion qu'on arrive à. Toutes les machines qu'on démonte, qu'on récupère. Voilà, on essaye de faire le maximum sur tout ça, quoi. Ah, c'est cool. Ah, c'est les Polyméca là-bas. Ouais, c'est une paire de Polyméca, ouais. Bon, mais du coup, je te remercie déjà d'une d'avoir fait un prix préférentiel sur la poulie pour. C'était voilà, pour Grolet, on a décidé que comme on venait. La poulie est sortie vendredi dernier. On les a reçus mardi. On s'est dit, il y a Grolet. Enfin, Groyer, excusez-moi, parce que voilà, je vais me faire taper sur les doigts. Donc, chez nous, on dit Grolet, ici, il faut dire Groyer. Donc, voilà, on s'est dit, écoute, c'est l'occasion de la faire découvrir sur Groyer. On va faire un petit prix canon spécialement pour Groyer pour le week-end de la bourse. Voilà, jusqu'à dimanche, elles sont à 350, voilà, juste histoire de la faire découvrir. Et on l'a bien fait découvrir parce qu'elle est vraiment très bien partie. On a vendu un pacasse, ouais. Ah, on en a vendu presque, je crois, 18, on en est à 18 de vendus. Donc, ah ouais, bien, ouais. Ouais, non. Mais voilà, c'est sympa aussi de faire plaisir aux mobbeurs, d'avoir un prix canon sur un événement comme ça. C'est vraiment super agréable. Voilà. C'est pour ça que j'avais envie de te mettre en avant parce qu'honnêtement, c'est vraiment chouette de faire on est tous passionnés, moi aussi, j'ai 60 bécanes, mon petit il est toujours en train d'en faire. Donc si tout le monde peut y trouver son compte et faire de la pub et à la fois avoir un prix canon pour des événements où il y a des mecs qui se décarcassent comme Glenn, là, tu vois, qui nous fait un événement de dingue. Le mec, il se casse le cul pour tout faire tout ça chaque année. Donc voilà, si nous, à notre petite échelle, on peut faire un petit coup de pouce en faisant un super prix canon et d'amener du monde qui vienne, et ben voilà, on essaye. Voilà, c'est le but de faire plaisir à tout le monde, quoi. Ouais, c'est parfait. Ben, écoute, je te remercie à toi. Puis, à bientôt. Bonne bourse. Merci. C'est mort. Oh non. Dis-nous tout, je ne consens pas. Alors nous on s'appelle les Pépites du Terroir, on a créé notre société pour sauver les petits producteurs de France. Donc en fait si tu veux, quand tu achètes un produit chez nous, il y a 70% du prix de la bouteille qui est reversé directement au producteur. Sauf celui-ci parce que ça c'est notre création, à savoir qu'il a été élu meilleur apéritif de France en 2019 au Salon de l'Agriculture de Paris. Dedans tu as 80% de chasselas de Moissac, le jus de raisin, 20% de rhum de Martinique, vanille de Tahiti et piment d'Espelette. 18 mois d'élevage en fût de chêne, de ce côté un peu ambré, ça fait que 16 degrés, ça se rapproche un peu d'un pinot des Charentes, mais en moins sucré avec un léger goût de rhum, c'est assez sympathique. La particularité de cet apéritif, c'est qu'en fait, si tu veux, le chasselas de Moissac, il faut savoir que c'est le seul raisin au monde qui est protégé au patrimoine culturel de l'UNESCO. C'est-à-dire qu'en fait, si tu veux, c'est le seul raisin avec lequel on n'a pas le droit de faire de transformation d'alcool. Pas de vinification, on ne peut pas en faire du vin, pas de macération, on ne peut pas en faire un rhum comme celui-ci. Du coup, pour contourner la loi, on a fait du jus de raisin qu'on a mis 18 mois d'élevage en fût de chêne, et pour éviter la fermentation, on a rajouté le rhum de Martinique qui nous donne ce petit apéritif. Alors d'abord, je vais te faire goûter celui-ci. T'as vu les yeux qu'il a? Et toi aussi, vous avez des yeux. T'as vu les yeux qu'ils ont? Mais t'as les mêmes. Très sympathique. Alors on tient à préciser que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et interdit aux mineurs. Voilà, à boire avec modération. Voilà. C'est qui modération? Je ne connais pas. On va goûter ce saint breuvage. Déjà ça sent super bon. Ouais, il est assez sympathique celui-ci. Tu n'oublieras pas de me donner mon argent comme quoi je dis que ça sent bon. Hein. Il n'y a pas de souci. Oh putain. Ah ouais, ça s'approche vraiment du, comme tu dis, du vin D'un cuit. pinot des Charentes, voilà, exactement. Ah ouais, c'est vraiment super bon. Très bon. Vraiment très bon. Ouais. Ensuite, là, vous avez les rhums arrangés qui sont fabriqués par un couple de Martiniquais qui sont basés à La Rochelle. Donc là, vous avez le fraise basilic qui a eu la médaille de bronze au Salon de l'Agriculture de Paris. Là, j'ai l'ananas vanille. Et après, j'ai orange cannelle, ananas et banane cacao. Là, j'avais plus en stock parce qu'il est trop vendu. Du coup, si tu veux les goûter, c'est vrai je très bien celui-là, là, tu vois. Celui-ci, allez. Donc là, on fait. Ouais, ils font, mais du coup je dis on, c'est plus simple à parler. Ouais. Donc là on fait une première macération de 6 mois, on enlève les fruits, on filtre et on remet du fruit frais pendant 3 mois de plus. Donc total 9 mois de macération.
Départ d'alcoolémie, on est à 59 degrés. À la fin de la distillation, on tombe entre 40 et 35 degrés. À savoir qu'on utilise un rhum blanc HSE agricole de Martinique pour la simple et bonne raison que c'est le seul rhum français qui a l'appellation d'origine contrôlée française. Et ben on va goûter le deuxième. Ça sent bon aussi. Ah c'est cool, il y a les petits grains à l'intérieur là. Je sais pas si vous allez voir, ouais on voit bien. C'est le deux derniers. Ah bon, on sent le fruit de ouf. Voilà. Putain que c'est bon. La double macération permet que ce soit bien fruité, bien sucré, parce qu'en fait le sucre il ressort beaucoup plus, et donc du coup on sent moins ce côté fort d'alcool. Ce qui fait qu'il est beaucoup plus agréable. Ah, vraiment super bon. Et si jamais les gens ils veulent commander, il y a possibilité de commander Ouais. sur internet? Alors effectivement on a un site internet, donc vous tapez les pépites du terroir Castres, vous allez nous trouver directement et vous pouvez commander directement sur internet. Parfait. Tu veux goûter le médaillé de bronze? Allez, et après mollo. Allez. Parce que faut pas oublier modération. Hop, Tiens, mon godet. hop. Tu peux même le fruit avec. Ah, À j'aurais un déguster. petit- J'aurais un petit peu à manger, tu vois. Ah ouais. Oh putain. C'est vraiment excellent. Ah, il mérite son prix. Hein. Ah oui, il mérite son prix, ouais, c'est clair. Super bon, vraiment super bon. Eh ben, je te remercie énormément. Bah, Moi, ce que je vais plaisir. faire, c'est que je vais chercher ton site internet et je vais le mettre dans la description de la vidéo. Super. Voilà. Alors à Comme savoir ça, aussi qu'on fait, on a 2 autres axes de vente, donc on a sur les foires et les marchés comme ici. Ensuite on propose des dégustations à domicile offertes aux clients. Parce que là en fait tu as mes apéritifs, mais derrière on a plus de 294 références différentes de vins rouges, vins blancs et rosés. Puisqu'on travaille aussi pour les rosés, pour les vins. Et en fait il faut savoir que notre critère de recrutement il est moins de 10 hectares et sur une viticulture bio ou raisonnée. Et là dans ces cas on fait des contrats avec eux pour sauver leur entreprise et nous on vend une grande quantité, surtout qu'on a toutes les entrées sur les Rotary Club et les Lions Club de France, et c'est ce qui aide à vendre en grande quantité. Et avec ça, ça nous permet de sauver les petits producteurs. Comme c'est Rhum Arrangé, on a démarré avec eux, ils faisaient 10 000 bouteilles par an, ça fait 8 ans qu'on travaille avec eux et actuellement on fait 30 000 bouteilles par an. Ah oui, pas mal, ouais. Donc on a augmenté x3 leur vente en 8 ans, c'est assez sympathique. Ça prend du temps mais ça se fait. Et ensuite, donc du coup l'idée c'est qu'on propose des dégustations à domicile gratuites aux clients. On vient, on vous paye l'apéro gratuitement et à la fin de la soirée vous pouvez commander au carton ou à la bouteille, que ce soit avec le vin ou nos apéritifs. Et ensuite le troisième axe de vente qu'on a c'est qu'on démarche que les petites épiceries, buralistes et quelques cavistes, mais ça c'est plus rare. Je sais que vous pouvez retrouver quelques-uns de nos produits et là ça évite que la grande distribution se serve directement dans leur poche. Et comme ça, il y a toujours les 70% qui sont versés directement aux producteurs et pas à eux. Et enfin, la vente digitale avec les sites internet. Voilà. Eh ben, je te remercie pour tout. Avec grand plaisir. Et Merci à toi. n'hésitez pas à aller voir leur site internet et à vous faire plaisir parce qu'honnêtement, ils sont super bons. En direct de Mobiletta. Ça va faire. Ça va faire quoi? Bernet, Il est 1h et qu'est-ce qu'on fait à 1h? Amber,
Bien dormi cette nuit? Ouais. Bobo tête. Bobo tête. Bobo très tête. Donc on se retrouve pour la fin de la vidéo avec Glenn, l'organisateur de ce bel événement. Ouais, c'est ça. Là, on est sur encore une super belle édition. On a eu énormément de mobeurs, donc 540 mobilettes hier matin, C'est énorme. 660 hier après-midi. C'est ouf. Et ce matin, on a dit 376. Donc voilà, les gens sont là, sont au rendez-vous. C'est ça. On a une super ambiance, on a un super décor, on a des C'était fun. bénévoles. Ouais. On a des bénévoles qui ont travaillé comme des dingues. T'as vu, Ouais, c'est- félicitations, la bouffe était super bonne, la broche et tout ça, c'était une Et tuerie. il y en a encore du veau à la broche. Le tour c'était- mécanique, c'était génial, le truc de country, Le tout ça, manège, le le manège. machin, voilà. Ah, c'était vraiment fun. On vraiment s'est super régalé. fun. Ouais, On s'est carrément. régalé, il faut penser à nos partenaires Freegun qui nous mettent une super 50 à Ouais. gagner. T'as vu le lot, c'est quand Ouais. même un truc Ah, canon. c'est quoi. énorme. Et puis surtout, je tiens à vraiment remercier mes bénévoles parce que sans bénévoles, on ferait rien. Et sans les mobeurs, on ferait encore moins rien. Donc rendez-vous en 2025 pour les 15 ans de la fête de la mobilette. L'année prochaine, on attaquera à une thématique steampunk. Oh. Donc je pense que ça va envoyer du boulot. Ah ouais. L'affiche est déjà faite, Yeah. les spectacles sont déjà calés. Donc rendez-vous en 2025. Des bisous à tous. À l'année prochaine, bisous.